Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid-Majorque-Real Madrid. Composition possible de la première journée de la Liga, Rodrigo ne quittera pas le Real Madrid, euphorie madrilène à double tranchant, rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos, je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre tous les derniers. Information du Real Madrid, je vous dis tout, on commence. Majorque-Real Madrid, composition de la première journée de la Liga. Le Real Madrid entame sa campagne de défense du titre de la Liga avec un déplacement à son mois, face à une équipe de Majorque déterminée à bien débuter la saison. Les souvenirs de son mois ne sont pas des plus réjouissants pour les hommes de Carlo Ancelotti, qui ont essuyé des revers notables au cours des dernières années. Les Merengues, fraîchement couronnés en Supercoupe d'Europe après une victoire contre l'Atalanta, retrouvent le championnat avec l'ambition de conserver leur couronne. Tous les regards seront braqués sur Kylian Mbappé, qui, après des mois de spéculation, fera ses débuts en Liga sous les couleurs du Real Madrid. Le Français sera l'une des pièces maîtresses d'une équipe madrilène déterminée à s'imposer dans un stade où elle a déjà trébuché 2 fois lors de ses 4 dernières visites. En 2019, c'était un but solitaire de Lago Junior qui avait eu raison des Blancs, tandis qu'en 2023, un but contre son camp de Nacho avait scellé leur défaite. De son côté, Majorque entame la saison avec un nouveau capitaine à la barre, Jagoba Arrasat, qui prend les rênes après avoir mené Osasuna à des hauteurs respectables. Arrasat remplace Javier Aguirre, l'homme qui a guidé Majorque vers la finale de la Coupe du Roi et a assuré leur maintien en Liga l'an dernier. Cette année, Majorque a renforcé ses rangs avec des joueurs comme Joan Mojica et Azano, mais a dû faire face à des départs notables, notamment celui du gardien Predrag Rajkovic. Sur le terrain, Majorque devrait aligner Greff dans les cages, avec une défense composée de Maffeo, Valls, Rayo et Mojica. Samu Costa et Mascarell devraient tenir le milieu de terrain, soutenus par Azano, Dardé et Dani Rodriguez en soutien de l'attaquant vedette, Muriqi. Pour le Real Madrid, Carlo Ancelotti pourrait opter pour une défense classique avec Courtois dans les buts, soutenu par Carvajal, Militao, Rudiger et Mendy. Au milieu, Valverde et Tchouaméni devraient veiller à l'équilibre, tandis que l'attaque sera portée par le trio explosif Rodrigo, Bellingham et Vinicius avec Mbappé en pointe. Ce match s'annonce donc passionnant, entre une équipe madrilène qui souhaite démarrer fort sa saison et une formation majorquine qui cherchera à créer la surprise devant son public. Une première journée de Liga qui donne déjà le ton pour la saison à venir. Rodrigo ne quittera pas le Real Madrid. Il veut gagner avec le Real Madrid, il ne veut aller dans aucun autre club, a confirmé le Brésilien après les rumeurs sur son éventuel départ. Rodrigo ne bouge pas, du moins sur ce marché d'été. C'est ainsi qu'il a été transféré au tableau blanc après les rumeurs de son départ. L'arrivée de Kylian Mbappé dans l'équipe blanche et le surbooking des joueurs offensifs qui s'est formé dans la ligne offensive du Real Madrid ont laissé Rodrigo au second plan. Cependant, le Brésilien est clair, il veut continuer à jouer au Bernabéu. Il ne veut pas partir. Il veut gagner avec le Real Madrid, il ne veut aller dans aucun autre club. Pas à Manchester City ou dans un autre, ont-ils déclaré sur la Cadena SER. L'ailier brésilien de 23 ans est heureux, il se sent reconnu par l'entité madrilène et ne va pas quitter le Real Madrid, peu importe les offres qu'il reçoit, précise son entourage. Appelez ça un club, appelez-le Manchester City ou peu importe. Il ne veut pas partir et c'est normal. Qui sauterait de ce bateau qui gagnait déjà sans Mbappé et qui a maintenant le français, ont-ils expliqué dans El Larguero. Rodrigo a une place. En finale de la Supercoupe d'Europe, Ancelotti a aligné le Brésilien aux côtés de Vinicius et Mbappé. L'entraîneur a les 3 et il semble que ce sera le 11 pour les prochains mois. Rodrigo veut réussir au Real Madrid si les choses continuent de la même manière et il continue d'être considéré comme un acteur clé dans les projets. Après avoir remporté la Ligue des Champions début juin contre le Borussia Dortmund en finale, le Brésilien s'est exprimé sur les rumeurs qui le plaçaient en dehors de l'équipe blanche. Je me concentre uniquement sur le Real Madrid, s'il y a des offres, je ne le ferai pas intéresser. Il a ajouté: pourquoi devrais-je partir d'ici? Nous avons gagné. On parle beaucoup de savoir si j'ai une offre d'un club ou d'un autre, mais je ne sais pas si j'en ai une ou pas. Je me concentre uniquement sur Madrid, je veux continuer ici et s'il y a des offres ou pas qui ne m'intéressent plus, a conclu le Brésilien sur Cadena SER. Vinicius, Bellingham, Mbappé et Rodrigo. L'attaquant a débuté la finale de la Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta et devrait continuer sur le front offensif aux côtés de Mbappé, Bellingham et Vinicius en championnat contre Majorque. Le marché étant pratiquement fermé, Ancelotti ne veut plus d'entrée ou de sortie du côté offensif. En défense, ils attendent un défenseur central. Une ligne qui semble intouchable, puisque le trident offensif sera formé par Vinicius sur l'aile gauche, Mbappé au centre et Rodrigo dans le profil droitier. Endrick, Gullet et Brahim Diaz resteront en retrait. Euphorie madrilène à double tranchant. Les supporters du Real Madrid et leur entourage célèbrent déjà les succès de la saison à venir, avec des éloges excessifs au point d'assurer qu'ils vont balayer. La victoire de la Supercoupe d'Europe a déclenché une euphorie surprenante dans l'entourage du Real Madrid. La signature de Mbappé et ses débuts comme buteur contre l'Atalanta ont suscité des éloges excessifs
offensif malgré son jeu discret, mais avec la magie de Vinicius et la créativité de Bellingham, ils ont mené l'environnement pour s'assurer qu'avec ce trident ils vont balayer la saison. Récemment commencée, ils ne remarquent pas que l'équipe se construit par derrière et que la maxime d'Ancelotti est de savoir défendre. Avec un 11 plein d'attaquants, Madrid va souffrir, ce qui entre dans les calculs de chacun, mais il y aura des rivaux qui sauront fermer la voie à ces attaquants pour annuler tant de concentration de talent, ce qui peut frustrer cet optimisme qui bat des records de ces dernières années. Des changements substantiels. Un environnement qui fait que le Real Madrid n'est plus le favori pour tout gagner, mais qu'il le fera en balayant toutes les compétitions. La barre est si haute que les joueurs commenceront à ressentir la pression au moindre revers, car ils ne permettront même pas un match nul face à la demande maximale. Une équipe qui a considérablement changé entre la saison dernière et celle-ci, avec plus de potentiel offensif mais moins d'équilibre au milieu de terrain. Le contexte, ce que les Blancs ont gagné ces dernières années, déclenche le bonheur de manière exagérée. Ils partent du principe qu'aucun adversaire ne pourra résister, que celui qui voudra les battre devra marquer plus d'un but car leur potentiel offensif est cruel pour les défenses rivales. Mais c'est Ancelotti lui-même qui a donné un avertissement pour que les cloches ne sonnent pas prématurément. Sacrifice défensif. Avec le ballon, il n'y a pas grand-chose à dire, car ils ont tous une qualité fantastique. Sans le ballon, tout le monde doit se sacrifier et c'est la seule façon d'avoir un équilibre dans la saison, qui est l'aspect le plus important, a déclaré l'Italien. Il est conscient que Mbappé, Vinicius et Rodrigo ne sont pas formés à la défense et que contre l'Atalanta, 2 d'entre eux ont été libérés de cette tâche et dans les moments critiques un seul. Ancelotti, qui sait tout, est conscient qu'il sera très difficile d'améliorer ce qui a été fait l'année dernière. Ils ont passé 8 mois sans connaître la défaite. Ils n'ont perdu que 2 des 55 matchs qu'ils ont disputés et, plus important encore, ont encaissé moins d'un but par match. C'est la base sur laquelle l'Italien fonde ses objectifs, mais avec autant de puissance offensive, il est condamné à perdre l'équilibre défensif.